Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir une personnalité hors du commun, Juliette Espinasse-Dubois. De son enfance dans les champs de lavande jusqu'à ses premières créations. Donc, nous allons plonger dans son univers fascinant. Nous allons également explorer ensemble les coulisses de son entreprise, Juliette Dubois, entreprise de haute couture, haute parfumerie et de cosmétiques. Euh, donc, voilà un beau programme pour aujourd'hui. Bonjour Juliette, Bonjour, comment allez-vous? ça va très bien et vous? Parfait, merci beaucoup. Surtout, merci infiniment de m'accorder ce moment parce que c'est un privilège de vous avoir et je suis vraiment ravi de pouvoir avoir cet échange avec vous. Merci, merci. C'est moi aussi, je suis ravie d'être avec vous et de répondre à vos questions. Ah, formidable. Bon, c'est pas vraiment une interview questionnaire, hein, c'est Ouais, plus une opportunité de découvrir votre univers fascinant. Donc mais en tout cas, il y a quand même un cadre. On va dire, si vous êtes d'accord, on va peut-être parler un peu de vos racines, de qu'est-ce qui vous a imprégné dès l'enfance, pourquoi cet environnement familial ou de jeunesse vous a conditionné entre guillemets pour devenir la créatrice que vous êtes aujourd'hui. Est-ce que vous serez d'accord pour qu'on démarre un peu par on vol remonte un peu quelques années en arrière? oui, volontiers, volontiers. Donc, je suis originaire du Touquet, du nord de la France et avec mes parents et ils étaient une famille d'entrepreneurs, des très grands entrepreneurs. Ma maman était dans la mode Hmm. et mon papa était pilote de rallye dans l'automobile. Wow. Et avec mes parents, j'avais des roses, des rosiers. C'est moi qui m'occupais des rosiers. Donc, j'avais une roseraie chez mes parents dont je m'occupais et dont j'étais très fière de m'occuper. Je voulais que personne n'y touche sauf moi. Voilà. Et ma maman a donc été dans la mode au début et après, elle est passée dans l'automobile. Et sa meilleure amie, c'était ma marraine, qui est ma muse. C'est une dame qui s'appelait Françoise Sindler, qui habitait Paris et qui faisait des ventes de mode dans le centre de Paris et qui habillait les actrices. Elle habillait Marlène Jobert, beaucoup d'actrices. Et ses deux meilleures amies, donc c'était ma maman. Et sa deuxième meilleure amie, c'était Yvonne, qui était à l'époque la secrétaire de Monsieur Bernard Arnault. Et donc j'assistais à ces moments de mode intense. Et donc c'est pour ça que j'ai voulu aussi après débuter ma carrière dans la mode. Et donc, en fait, donc toute petite déjà, vous aviez déjà cette envie, je dirais, de suivre ces modèles, ces rôles modèles que vous aviez dans la. Mais vous aviez déjà une idée claire de ce que vous vouliez faire dans la mode ou c'était, Alors, vous dans avez la beaucoup mode de et temps dans la et mode? dans le parfum, parce que j'avais débuté une collection de parfums depuis mes 8 ans. Et Mmh. depuis mes 8 ans, je sentais des parfums. Et j'étais une obsession du parfum aussi. Mmh. Donc de la mode et du parfum. Et après, j'ai rencontré mon mari. Je me suis mariée très jeune à 19 ans. Et mon mari avait des champs de lavande dans le Luberon. Donc j'ai passé énormément de temps dans ces champs de lavande. Et c'était un vrai bonheur pour moi. Et qu'est-ce que vous faisiez dans ces champs de lavande? Parce que je sais que c'est pas, comment dire, la production de lavande, c'est tout un art, c'est enraciné à la Provence. Mais qu'est-ce qu'on en fait de cette lavande? Comment est-ce on le cultive? Qu'est-ce qu'on en fait? Parce que c'est fascinant. Oui. Alors, on avait un agriculteur qui s'occupait des champs de lavande et nous, on y prenait part également et on se baladait, ça m'inspirait, c'était vraiment formidable. C'est des aventures et des souvenirs, inoubliables et j'adore la lavande. J'ai toujours, des cousins qui ont de la lavande dans le Luberon et on avait une propriété, vraiment qui était vraiment très agréable et qu'on a gardée dans la famille, de nombreuses années. Et on y allait régulièrement et c'est vrai que cette lavande, bon, ça m'a donné aussi inspiré et là, j'ai créé il y a pas longtemps un parfum qui s'appelle Lavande in Love. C'est les inspirations, de ces champs de lavande où j'ai passé pas mal de temps. Et en termes d'usage dans les huiles essentielles et des fragrances, la lavande est présente dans la parfumerie française. Enfin, Oui, mais on a eu pas mal de problèmes là avec l'Europe, hein. Donc parce qu'il y a des problèmes d'allergie, donc c'est le monde à l'envers parce que c'est un bel ingrédient naturel, de la parfumerie et c'est vrai que bon, je sais que monsieur le maire de Grasse avait participé à des colloques, à Bruxelles Mmh. pour essayer de revaloriser la lavande
et on espère, je crois que ça aboutit et enfin, j'ai beaucoup suivi ça parce que je suis moi-même allée à l'Europe, au Parlement européen et j'ai écouté pas mal de conférences, avec la Cosmetic Valley et j'ai suivi aussi ce qu'avait fait Grasse Expertise. C'est important de soutenir, tous les producteurs de plantes à parfum et la lavande en fait partie. Mmh. Et ça fait écho avec ce qui s'est passé avec, je dirais les mouvements des agriculteurs, hein. On a des lois iniques qui tombent d'en haut, pour déconnecter de la réalité du terrain, de la réalité des terroirs, de l'économie. Bon. Bah, j'espère que ça ira dans le bon sens pour les producteurs des plantes aromatiques, et surtout français, parce que c'est quand même une signature importante, la lavande, pour la Provence. Si on nous interdit, enfin, si on interdit ça à la Provence, enfin, bref, ça nous éloigne, mais Très important. Là, je viens de recevoir un prix, là, en 2024, meilleur parfum de niche de Luxury, Lifestyle Awards de New York, pour les parfums de Provence. hmm. Je me sens tout à fait légitime puisque j'ai passé vraiment, une bonne partie de ma vie, en Provence et notamment dans ces champs de lavande et donc ça fait enfin, il faut absolument défendre, les agriculteurs et les producteurs, de lavande et de plantes à parfum. Absolument, on est tout à fait d'accord là-dessus. Hem et bon, parce que là, on n'est pas encore je dirais, dans la création, mais on est dans l'inspiration, c'est-à-dire ce qui vous a porté. Heu et comment se fait cette transition, on va dire, petit à petit entre une épouse qui est là dans ses champs de lavande avec ses racines, avec cette maman qui avait une amie aussi qui était dans la mode. Heu Comment petit à petit parce que il y a une chose d'avoir envie, il y a une chose d'en rêver, puis il y a une chose de le faire réellement. Comment se fait Alors, cette transition? j'ai Mmh. étudié énormément, tout ce qui concernait la mode et le parfum et ça représente des années et des années d'études. Je connais absolument tout ce qui se fait en parfum dans le monde et en mode. Waouh. Donc parce que je suis aussi journaliste, hein, donc Mmh. j'ai étudié Absolument. j'ai étudié absolument et j'étudie tous les jours tout ce qui se fait, dans le monde, dans le parfum et dans la mode. Mmh. Oui, effectivement, vous faut être bien de le rappeler parce que, vous êtes journaliste, vous avez 2 médias, liés au luxe, à Mmh. l'univers du luxe et donc vous chroniquez évidemment, tout cet univers et donc ça évidemment, ça nourrit aussi, le déclic du faire parce que, C'est ça. et bon, on reviendra un peu sur l'univers des parfums puisque ce sera un peu plus tard, mais moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est à quel moment vous vous êtes dit: «Tiens, je vais faire quelque chose, un produit réel et le mettre en vente», parce que Mmh. ça fait partie évidemment de la règle du jeu, mais c'est vraiment cette transition entre la créativité et on devient, et sa tangibilité, on va dire. C'est ça qui Ouais, m'intéresse. c'est ça. Donc bah, c'est en 1989. En 1989, j'ai fondé, la marque July of Saint-Barth, Mmh. et donc j'avais 19 ans donc et j'avais commencé, au début dans la mode, mais bien que je me formais dans le parfum, hein. Je suis dans le parfum depuis mes 8 ans et je sens depuis mes 8 ans et je la marque de parfum, elle s'est mûrie, petit à petit. J'ai pas pu la développer tout de suite parce qu'après, vivre en Provence et ici à Roquefort-les-Pins, je suis partie vivre 10 ans à Saint-Barth et là-bas, je pouvais pas, tout à fait faire, mon ambition de créer les parfums. Donc j'ai commencé, d'abord par, créer la marque de mode, Mmh. de chapeaux. Donc, on vendait, donc j'ai commencé ici dans le sud de la France entre amis. Je créais des chapeaux pour des amis, pour des mariages, pour des occasions et après on a vendu, tout ce qu'on avait en France. Mon mari a décidé de partir vivre à Saint-Barth pour des problèmes de santé, parce qu'il Mmh. respirait très mal et donc là, bah, j'ai créé mon business à Saint-Barth et ma passion dans la mode. Donc je crée à peu près 1000 chapeaux par an que je vendais dans les plus beaux hôtels de l'île et aussi des maillots de bain, des paréos, des sacs et j'ai même fait j'adorais enfin, j'étais passionnée par les coquillages, donc j'ai fait beaucoup aussi des poteries en coquillages également. Ouais. Sur ça veut dire ce premier mouvement à travers les chapeaux, il y a aussi l'usage, moi, qui m'intéresse, parce que si je comprends bien, à Saint-Barth, il y avait un besoin, en fait, de porter des chapeaux travaillés,
donc beaux, avec des matières, mais donc il y avait pas d'offre, mais il y a aussi l'usage qu'il faut entre guillemets imposer, c'est-à-dire parce que des chapeaux, on va dire travaillés, confectionnés, etc. Il faut les porter, c'est-à-dire il faut se dire, il faut qu'il y ait un leader à un moment donné, qu'il y ait quelqu'un ou une jeune femme qui se dise tiens, je vais en porter une. C'est ça. Donc, je suis arrivée sur l'île et j'ai tout de suite été quand même très bien accueillie par les Saint-Barth, les locaux, parce que j'avais ma fille à l'école à Lorient. Et donc, il y avait certaines femmes Saint-Barth qui faisaient leurs chapeaux eux-mêmes. Et moi, comme j'en faisais déjà du côté de Saint-Paul-de-Vence, Roquefort-Cannes, etc., j'ai eu l'idée de continuer sur Saint-Barth et d'inventer énormément de modèles. Mais c'était à peu près 1000 par an. Donc, ils étaient tous différents et ça a eu beaucoup de succès avec la clientèle américaine. J'en ai envoyé aussi à New York, j'en ai envoyé partout. Et je travaillais avec les hôtels et on faisait là des défilés de mode à peu près tous les jours. Donc c'est pour ça que j'ai une grande habitude des défilés de mode. Parce qu'à Saint-Barth, c'était des défilés de mode tous les jours dans l'hôtel Guanahani, à midi, à l'heure du déjeuner, pratiquement. Donc vraiment, j'ai vraiment l'expérience et l'habitude de faire des défilés de mode. Et sur ces chapeaux, parce que à vous toute seule, vous avez quand même une belle production. Encore une fois, donc ces dames qui achètent, c'est pour hommes ou femmes, les deux, Les deux. les deux. Ouais, les deux, ouais. Et donc ces personnes qui achètent chez Sapo, dans quelle occasion est-ce qu'ils les mettaient? Parce que pour dire la vérité, on voit pas des gens porter des chapeaux, des couvre-chefs dans notre monde moderne. Mais c'est ça qui m'intéresse. À Saint-Barth, les Américaines et les Américains adoraient les chapeaux et moi j'en portais beaucoup aussi. Donc je me baladais dans la rue avec le soleil, on avait besoin de chapeaux. Et les gens, dès que je passais, ils voulaient un chapeau. Et après, j'en ai eu des commandes dans tous les hôtels. Et j'avais 10 points de vente sur l'île, une dizaine. Voilà. Et le matin, je travaillais, je les créais dans mon atelier. L'après-midi, je faisais les livraisons et après, on faisait les défilés de mode aussi. Et c'était une belle période très agréable parce que c'était l'île n'était pas encore très connue à l'époque. C'était dans les années 91. Je suis restée sur l'île de 91 à 2001 à peu près. Et on a eu une période très agréable. On a eu des cyclones, donc ça c'était moins drôle. Mais on a eu aussi une période où on était un petit groupe de personnes qui habitaient sur l'île avec beaucoup de liens, beaucoup de partage et on se soutenait les uns les autres. Si on se projette un petit peu, parce que moi, quand je regarde comment les personnes étaient habillées au 19e siècle en Europe et en Occident, c'est magnifique. Vous voyez, les chapeaux haute forme, etc. Enfin, les hommes étaient en costume, les femmes avaient des tenues sublimes. Alors certes, c'est pas très pratique pour notre mode moderne, mais est-ce que vous avez une vision concernant le retour au moins des couvre-chefs un peu travaillés? Vous pensez Alors, que moi, j'ai continué à en vendre après dans mes boutiques, ici même à Grasse, et j'en ai toujours beaucoup vendu. Les Anglais adoraient les chapeaux, les femmes l'été adorent les chapeaux. À Saint-Tropez aussi, j'en ai vendu beaucoup. Bon, moi, j'ai la spécificité aussi, je parfume le chapeau. Donc, c'est tout un art et c'est un savoir-faire. Voilà, souvent, je couds des coquillages et je parfume le coquillage avec le chapeau qui fait comme une petite céramique, en fait. Donc, il y a tout un rituel dans mes marques, parce que j'ai les marques donc July Saint-Barth et Juliette Dubois Parfum et Couture. Aussi maintenant July Ingrasse, que je développe de plus en plus. Donc c'est vrai que le chapeau reste quand même très à la mode l'été. On en porte moins, c'est vrai, mais l'été, il y a quand même des amateurs de chapeaux, hommes ou femmes. Dans les beaux hôtels aussi sur la French Riviera. Ouais. Eh bien, bon, moi, c'est mon souhait de revoir ces magnifiques costumes des 19e siècle revenir en force. Bon, on sait que la mode, il y a une cyclicité aussi qui peut certaines choses peuvent revenir. Donc, bon, bah, et en termes de confection, là, quand vous étiez à Saint-Barth, vous aviez un atelier toute seule, vous aviez une équipe, comment ça se passait? Parce que Non, je faisais tout toute seule à l'époque. Ah oui, je faisais tout toute seule. Des chapeaux que je faisais moi entièrement et d'autres, j'avais des fournisseurs qui me fournissaient les bases et moi, je les customisais Waouh. aussi. Donc, il y avait les deux possibilités. Ouais.
Oui, c'est Je impressionnant. faisais aussi des couronnes de fleurs parce qu'avant d'habiter Saint-Barth, j'ai aussi habité, pendant plus d'un mois ou 2 à Tahiti. J'ai failli habiter Tahiti et j'avais été formée par les Tahitiennes à réaliser des couronnes de fleurs. Donc je faisais aussi pas mal de couronnes de fleurs à l'époque aussi. Oui. C'est vrai qu'il y a cette dimension, de l'apprentissage qui est très fort dans le monde du luxe, hein. On on va chez des artisans pour se former. C'est vrai qu'il y a cette dimension-là qui est très importante dans votre monde. Donc ça, c'est l'expérience Saint-Barth et ensuite, comment vous quelle a Saint-Barth, j'ai quand même coiffé et habillé, les plus grandes stars au monde. mmh, Bon, alors elles veulent pas forcément qu'on fasse une photo avec eux, mais ils ont acheté, beaucoup de mes chapeaux. J'ai croisé, Laetitia Casta, j'ai croisé Claudia Schiffer qui avait le bungalow à côté de chez moi. Enfin, j'ai croisé le monde entier là-bas. Il y avait les plus grands stylistes au monde qui sont venus. J'ai été copiée et recopiée d'ailleurs dans mes créations par des grandes marques et donc bon voilà, c'est comme ça. Quand on crée à peu près, hem, 1 000 créations par an, forcément, il y a de la copie. Ouais. donc là, on va dire, l'initiation de l'entreprise, et comment de cette entreprise, on va dire, qui est centrée sur vous, vous développez, on va dire, presque envie de dire le mot empire, mais presque, hein. C'est toutes ces choses aujourd'hui, que vous avez développées notamment, vous êtes aujourd'hui basé à Cannes, donc on va parler aussi de Cannes et l'éco Grasse, Cannes et Grasse Cannes. et après on est dans le monde entier, on tourne. Mmh, On suit toutes les Fashion Week du monde entier, donc j'en fais à peu près 25 défilés, de mode par an dans le monde entier et puis donc je suis dans l'industrie de la mode et du parfum et le journalisme. mmh. Donc j'ai un agenda, quand même assez, serré, mais bon, je m'y tiens, ça me va très bien. Voilà et donc ben, l'industrie du parfum, je l'ai étudiée, d'une façon très, très importante et quand j'ai perdu mon mari, j'ai décidé de me lancer à fond dans l'industrie du parfum et de la cosmétique. Mmh. Voilà, parce que la mode, j'allais continuer, c'est ma passion. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit: «Tu devrais arrêter la mode, te concentrer que sur le parfum», mais je peux pas. Mon cœur, il est pour la Bah mode oui. et le parfum, donc c'est impossible pour moi. Ouais. Et donc aujourd'hui, votre maison, c'est haute couture, haute parfumerie et cosmétique, bien sûr. Hem On fait et on fait aussi du prêt-à-porter et du prêt-à-porter de luxe. Donc absolument. il y a un petit peu tout. Il y a ces différentes lignes, différentes collections. Voilà, ça c'est Majoritairement centré évidemment sur les femmes. on Hem, fait aussi pour hommes. On fait, des vestes pour hommes, j'ai fait des polos pour hommes, des casquettes, des chapeaux, des parfums, de la cosmétique pour hommes aussi. Donc il y a autant pour hommes que pour femmes finalement. Ouais. et si bon, si on s'intéresse, on va dire, métier par métier, Ouais. puisque c'est quasiment des industries, on va dire, différentes finalement. Mmh. Sur la couture, sur la haute couture même, quelle est votre façon de travailler? Est-ce que déjà de l'inspiration, quand vous voulez sortir une collection, de quoi vous vous inspirez? Comment vous vous inspirez? Et ensuite peut-être, est-ce que vous pourriez nous détailler un peu le process de confection d'un modèle unique qu'un mannequin va porter Ouais. sur un défilé? Et ensuite, éventuellement, est-ce que vous pensez derrière à une transposition prêt-à-porter, mi mass market, mais de luxe évidemment, mais comment se Alors, structure tout on est ça? on est en perpétuelle, création et bouillonnement de création. Mmh. C'est important de le dire, c'est chaque jour. Chaque jour, chaque jour, j'imagine des robes, des vestes, des t-shirts, des chapeaux, des parfums, des crèmes, enfin tous les jours. Donc pour la mode, bah, j'établis des collections, j'ai fait des blousons, je fais beaucoup de robes. C'est vrai que je fais beaucoup de robes, j'aime beaucoup les robes à paillettes et comment je travaille? Donc ben, je dessine ou je m'inspire, de plusieurs choses, de photos aussi, j'achète des tissus et j'essaye d'établir des collections pour mes défilés de mode et pour mes boutiques, pour mes clients. Tout est source d'inspiration. La Mmh. moindre personne que je peux rencontrer, ça va être, source d'inspiration pour créer, un modèle et ensuite, j'ai à peu près une vingtaine de couturiers, couturières qui travaillent pour moi dans le monde. Parce que je serais incapable de faire tout toute seule. Je sais Mmh. coudre et je couds depuis mes 16 ans. Mmh, vraiment. Mais c'est incapable que je puisse faire tout moi-même. Donc, à peu près, j'ai plusieurs couturiers sur Paris qui travaillent pour moi, sur la Côte d'Azur, en Italie. J'en ai aussi aux États-Unis, j'en ai en Inde, j'en ai, dans le monde entier, des personnes qui travaillent pour moi dans la mode Mmh. et après dans d'autres, domaines également.
C'est fascinant. Alors c'est pour vraiment pour essayer vraiment de comprendre, hein, parce que c'est un peu l'objet de cette interview, c'est pour permettre à des personnes qui connaissent pas vraiment le monde de la haute couture de comprendre. Donc là, donc vous avez quelque chose qui vous inspire, vous faites un dessin, et là il faut passer au premier jet, on va dire de. Tissu. Et là il y a tout un réseau, on va dire, de couturières et d'artisans que vous allez devoir faire travailler. Comment ça s'articule tout ça? Alors je suis le chef d'orchestre de tout, donc je fais appel pour telle création à telle personne dans tel pays. Mhm. Bon, j'essaie majoritairement de travailler, en Europe et et en France, mais parfois je trouve des tissus extraordinaires dans d'autres pays, Mhm. qui m'inspirent et avec des artisans aussi exceptionnels. Donc pour moi, je quand même, je réfléchis, à une tendance de la mode, qui est internationale. Je peux pas faire autrement parce que ça influe par rapport à mes voyages que je fais, aux rencontres que je fais et je peux prendre, des idées, des inspirations en France, mais aussi en Italie, en Espagne, hem, dans d'autres pays, en Inde, enfin, il y a des choses magnifiques dans chaque pays qui sont complètement différentes. Donc tout est une source, d'inspiration, extraordinaire qui me permettent, de monter mes collections. Mmh. D'accord, et en termes de organisation, on va dire, et comment est-ce qu'on arrive du dessin jusqu'à la robe portée par le mannequin? Combien de temps il faut, Mmh. et puis quel est le nombre d'artisans que vous allez faire intervenir? Parce que j'imagine que chaque pièce, chaque bout de la robe va faire intervenir un Alors expert. souvent je commence des prototypes moi-même dans mon atelier ici à Vallauris. Et je travaille beaucoup chez moi, je travaille n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, quand j'ai l'inspiration et ensuite je mets en route je cherche des tissus, c'est une recherche Mmh. de tissus et dans le monde entier et après, ben, j'établis mes collections avec telle je vais penser à telle ou telle personne qui va m'aider après à coudre, la robe parce que moi je peux pas aussi tout faire donc j'ai Mmh. beaucoup de couturiers, couturières dans le monde entier avec qui je vais faire appel, pour après, exécuter, si je peux pas le faire moi-même, je vais faire exécuter par d'autres. Voilà. Et ces couturières ont chacune une expertise, Mmh, particulière ou? tout à fait. Alors, j'ai souvent des nouvelles recrues, dans le monde entier, des hommes ou des femmes qui ont un beau savoir-faire et je leur demande, de réaliser pour moi mes idées de création et j'en ai sur Paris, comme je vous dis, sur la Côte d'Azur et dans d'autres pays dans le monde. Mmh. Quand je parle d'expertise, pour les couturières ou les couturiers, est-ce que par exemple, alors c'est vraiment la question de Béotien, hein, c'est est-ce qu'il va y avoir une couturière qui va être experte, par exemple, pour les paillettes et une autre pour le zip, une autre pour, je sais pas, pour le frou-frou, je sais pas. Est-ce que c'est comme ça que ça marche ou c'est, Oui, oui, tout à fait, il y a des personnes qui sont, spécialisées dans le drapé, dans les paillettes, dans alors j'ai beaucoup de produits aussi éco-responsables et des Mmh. tissus éco-responsables. Là où j'ai aussi, j'ai aussi une école au Luxembourg et on est sur beaucoup sur, l'éco-responsabilité et on va essayer de produire nos propres plantes pour créer nos propres tissus et nos propres réalisations après. Donc on est sur un gros projet aussi, entre la France et le Luxembourg. Hem, voilà, moi, comme je suis une fille très naturelle et qui suis vraiment très près de la nature, je fais très attention à ça. J'ai créé une Mmh. paire de baskets éco-responsables, j'ai créé des robes éco-responsables et donc voilà, je fais très attention, à cette nouvelle tendance qui est très importante et qui le sera dans l'avenir. Absolument. Ouais. Et en termes de, je dirais, de qualité de tissu, ça change pas grand-chose, non? Si on fait ce mouvement vers des tissus éco-responsables, je veux dire, les Mmh. tissus sont solides, ça reste, c'est ou Oui, il faut vous faire avez. attention, mais par exemple, il y a des idées faussées, par exemple, pour le cuir. Il y a le cuir de poisson avec qui j'ai fait une paire de baskets magnifiques. Mais par exemple, le cuir d'ananas ou le cuir de fruits, c'est pas si bien que ça parce qu'on utilise énormément de colle et c'est pas très éco-responsable Mmh. finalement. Donc le vrai cuir, c'est du vrai cuir et c'est beau. Voilà. Il faut quand même réfléchir parce que, il y a plein de choses, qui rentrent en ligne de mire. Mmh. Et sur ces recherches de tissus, on va dire, nouveaux, est-ce qu'il vous est arrivé, une anecdote, un tissu qui vous a surpris agréablement ou à l'inverse, qui a été un désastre au moment au moment de l'avoir entre les mains et de est-ce que vous avez eu une anecdote comme Et ça? parfois on commande des tissus et on n'a pas ce qu'on veut pour faire les tenues et par moments on est agréablement surpris,
par des très beaux tissus. Voilà, c'est un amour du tissu, donc je vais souvent, au salon, à Paris, à Villepinte, là, Vision, Dernière Vision. Après, je vais beaucoup au Znex, enfin, j'ai exposé beaucoup au Znex à Paris. Après, j'ai fait beaucoup de salons à l'étranger, aussi on est tout le temps en recherche de beaux tissus. Mmh. On achète des tissus aussi, d'anciennes personnes. Là, ben, j'ai fait un appel et j'ai des gens qui vont me donner des tissus pour l'école, pour aider mes élèves et donc ben, c'est des pépites, hein, des beaux tissus, c'est merveilleux, quoi. Mmh. Mmh. Bon, moi, comme je suis un peu dans l'innovation, je sais que l'innovation dans le textile, dans les textiles, dans la technologique, on va dire, Ouais. c'est un monde fascinant. Mais j'aimerais aussi vous poser la question sur les tissus anciens. Est-ce qu'il y a un savoir-faire pour les fabriquer qui est en train de se perdre, ou est-ce que Mmh. finalement c'est un secteur où le savoir est maintenu, ou quel est votre sentiment là-dessus? Moi, je pense qu'il y a quand même moins de beaux tissus maintenant qu'avant. C'est Hmm. dommage, mais oui, je trouve. Je trouve que dans le temps, c'était peut-être mieux. Donc, oui, il y a de quoi faire. Et après, là, maintenant, je suis en train de travailler sur un très gros projet de robe connectée. Hmm. Donc, tout va être à enfin, on va connecter tout. Enfin, je vais connecter à peu près tout ce que je fais bientôt. Voilà. Voilà, donc on parlait de l'innovation dans le textile, là on est en plein dedans, hein, c'est absolument. Ouais, c'est fascinant. Mais et donc en termes de durée, à partir du moment où vous faites vos premiers croquis sur vos dessins, jusqu'à la robe portée par la mannequin, c'est quoi la durée en moyenne? Au minimum un mois. Il faut au Un minimum mois, un mois pour faire une belle création. Un minimum et parfois ça peut durer plus. Ouais. d'accord. Et est-ce que vous êtes comme les peintres à un moment donné savent, voilà, là la robe elle est terminée, il y a plus besoin de rajouter quoi que ce soit ou d'enlever quoi que Moi ce soit? après je suis Comment ça se passe? enfin moi ce que j'adore c'est après, customiser mes robes. Donc je suis spécialisée dans la broderie et le customiser mes robes. Parce que maintenant une robe simple, ça intéresse moins de gens. Il Mmh. faut, apporter les petites touches en plus et ça c'est ce que j'adore, vraiment. Ouais. Mmh. Mmh. D'accord, donc mais vous avez cette vision à un moment donné lorsque vous voyez la robe terminée, vous savez que là, à ce moment-là, c'est terminé. C'est ça et après quand je vois une personne, je sais que cette robe lui ira très bien parce que j'ai été formée, dans ma vie pour ça. Je sais telle personne, tel vêtement va lui aller, un homme ou une femme, hein. Je suis experte là-dedans. Mmh. Si, ouais, enfin, c'est fascinant. Et bah, si vous êtes d'accord, peut-être maintenant, peut-être parler un petit peu du business model, en fait, des robes de haute couture. Donc une fois que la robe elle est terminée, elle est portée par le mannequin, elle va faire les défilés. Il y a des clients qui viennent regarder. Mmh. Ce sont souvent des personnes qui ont des moyens, mais il y a aussi des industriels du textile, du prêt-à-porter qui viennent regarder. Mmh. Comment ça se passe la suite pour l'aventure d'une robe haute couture? Eh bien, on les la collection de robes, elle va faire le tour du monde dans les Mhm. défilés. Parfois, elle sera achetée tout de suite, soit elle sera achetée plus tard ou peut-être pas la bonne année, l'année suivante. Parfois, c'est tout de suite, on ne sait pas, ça dépend. Ça dépend et après, moi, au début, vous voyez, quand j'ai habité Saint-Barth, je cherchais pas à être vraiment connue. Je faisais mes Mhm. créations, tout se vendait, je cherchais pas. Je me suis fait le petit challenge depuis 10 ans d'être un peu plus connue. Voilà, on verra bien où ça me mène, mais avant, ça m'intéressait pas vraiment. Ouais. Oui, et en termes de typologie de clients, donc il y a la personne individuelle qui a le coup de cœur pour le modèle, Ouais. mais et donc qui va la porter dans une belle soirée, et cetera. Mmh. Mais il y a aussi, on va dire des professionnels qui vont acheter, non? Oui, oui, parfois on a des directeurs de boutique, des directrices de boutique qui sont intéressées pour avoir des modèles, oui, tout à fait. Ouais. Et là, encore une fois, une question naïve. Est-ce que, par exemple, un directeur de chez Zara va venir acheter un modèle pour ensuite l'amener dans les ateliers de Zara pour s'inspirer d'une collection Zara ou mass market? Est-ce que c'est quelque chose qui peut arriver? Ça arrive plus pour les grandes maisons, françaises actuelles, voilà. Mmh. Mais pour nous en tant que créatrices, à notre niveau, ben, on inspire, enfin, c'est différent pour le moment, c'est différent. Mais D'accord. voilà, on verra petit à petit. Et sur le marché du luxe aujourd'hui, il y a un engouement en Inde, et en Chine évidemment, Ouais. dans les pays asiatiques en général, Japon, Corée du Sud. Est-ce que vous avez ressenti vous aussi cette demande, du luxe, de l'Extrême-Orient? Ouais, j'ai fait un défilé en Chine, pour JD Paris où j'ai eu plus de 4 millions de vues
et ça a beaucoup plu et j'espère pouvoir y retourner, très bientôt. J'aimerais aller en Inde aussi parce que c'est un pays merveilleux pour la mode et pour les Mmh. tissus et pour les parfums d'ailleurs, je veux absolument y aller pour voir les plantes parce que je suis passionnée de jardin et de plantes. Donc oui, j'aimerais vraiment, développer de plus en plus en Asie. Formidable. En fait, effectivement, enfin, dès qu'on s'intéresse un peu à l'économie du luxe, ça sort dans tous les livres, dans tous les articles, l'Extrême-Orient, l'Inde et l'Extrême-Orient, c'est effectivement le Bah, là, on était sur Dubaï, j'ai exposé, en parfumerie au Beauty World Dubaï, mais cette année, je ferai un défilé de mode à Dubaï, oui. mmh, Cette année, on a beaucoup de défilés à faire et on a un programme à peu près sur 18 mois là de défilés déjà, qui sont programmés. Mmh. et c'est impressionnant, ouais. Ouais. Si vous êtes d'accord, peut-être qu'on a fait donc la première ligne, la haute couture. Si vous êtes d'accord, peut-être nous intéresser aujourd'hui à la parfumerie et même à la cosmétique. Comment vous vous inspirez? Parce que là aussi, c'est un autre monde, c'est une autre manière de créer. Là, on passe du textile on va dire à la chimie fine. Mmh. Heu, c'est, comment est-ce qu'on crée un parfum? Comment on s'inspire de Mmh. c'est vraiment fascinant ça aussi. Alors, donc moi je suis, experte en parfum puisque j'ai Mmh. une des plus grandes collections au monde. J'ai à peu près entre 20 et 25 000 parfums et que je me suis jamais pu m'arrêter, de collectionner. C'est une vraie passion et depuis, j'ai toujours senti depuis mes 8 ans. J'adore ça et donc je suis un nez, j'essaye vraiment, de créer des belles choses, des choses différentes Mmh. et d'explorer des nouveaux horizons, en parfumerie et en cosmétique d'ailleurs. Et donc, bah, depuis une dizaine d'années, j'ai monté mes marques de parfums, July Saint-Barthélemy, Juliette JD Paris et July Ingrasse. Donc là, j'ai essayé vraiment, de monter 3 collections différentes. Mmh. Il y a la première collection, avec l'emblématique parfum Shell Beach qui m'a inspirée, de mes années à Saint-Barth. C'est un parfum qui me donne du peps et avec, du pamplemousse, de la bergamote, du citron. Et après, bon, j'ai créé le parfum Une roseraie française, que c'est mes souvenirs d'enfance quand j'étais petite, quand je m'occupais Mmh. des roses chez mes parents. Et chez moi, maintenant, j'ai un petit, tout petit endroit où je cultive les roses centifolia. Et voilà, donc c'est un amour de la plante à parfum que je transforme après dans des créations de parfums. J'ai développé à peu près une vingtaine de parfums dans 3 collections différentes. Et c'est une recherche très importante. Après, je crée aussi des parfums pour d'autres. J'ai des demandes Mmh. de private label pour d'autres personnes, d'autres marques, pour des boutiques, pour des chanteuses, des chanteurs. Et j'aime beaucoup faire aussi des belles créations pour les autres. C'est important. On a beaucoup de demandes dans ce sujet. Et donc voilà. Après, alors, le parfum, la parfumerie, c'est d'abord une recherche d'un jus. Donc, ce qui est important, c'est d'avoir l'idée de départ de ce qu'on veut faire. Mmh. Et c'est très important. Et la moitié des gens ne savent pas ce qu'ils veulent créer, au départ et ne savent pas ce qu'ils veulent. Bon, moi, je suis quelqu'un de très décidé, donc Mmh. dans la mode ou dans le parfum, c'est très important de savoir ce qu'on veut faire, ce qu'on veut réaliser. Donc voilà, donc j'essaye vraiment de faire des créations innovantes, dans la parfumerie, qui plaisent. Faut que ça soit innovant et commercial, donc c'est tout un enjeu, en fait, en choisissant des beaux ingrédients de la parfumerie traditionnelle française, dont je suis très attachée. Et en termes je dirais, de plantes aromatiques, vous travaillez avec je dirais, avec des plantes d'un terroir, on va dire, provençal, ou vous ne vous interdisez aucune limite? C'est-à-dire, vous pouvez aller chercher des fragrances, asiatiques, américaines, endémiques, je dirais, du continent américain, j'en sais rien. Je veux dire, quelle est votre politique, on va dire, de création? Heu, Alors là, bon, évidemment, je privilégie les parfums, les plantes à parfum du pays de Grasse, évidemment, mmh mais ça ne m'empêche pas, bah, comme tout parfumeur, notre palette est très large mh. et donc par exemple, quand on est sur le salon Simpar, on a accès à énormément de producteurs du monde entier, et on découvre des choses extraordinaires et donc ben, on fait appel, par exemple, le oud, c'est le bois d'Asie. On a aussi, l'ylang-ylang qui est une fleur magnifique. Le jasmin, ben, il est magnifique dans le pays de Grasse, mais il existe aussi dans beaucoup d'autres pays, où il est différent et aussi intéressant. Mmh. Absolument, oui, oui, suffit que la plante il soit d'une légère variété différente pour que la production aromatique soit évidemment, Ouais.
Je suis en relation avec beaucoup de producteurs dans le monde entier, et j'aimerais explorer des pistes nouvelles, en permanence, Mmh. c'est très important de toujours découvrir des nouvelles choses. Voilà, et les voyages, nous inspirent, pour nos créations. Mmh. Et donc et là, toujours pareil en termes de process, comment se passe, je dirais, la conception du parfum? Comment on va dire, le daily work, comment on fait pour concevoir? Parce qu'il y a c'est comme un solfège, hein, quand on crée un parfum, il y a une note de tête et cetera. Donc comment vous y prenez pour arriver jusqu'au produit final et vous dire: «Voilà, Alors ça y est, je suis parfois je travaille seule, parfois je travaille avec, un autre parfumeur, parfois je travaille avec une équipe. mmh Ça dépend du projet, et j'ai eu la chance de travailler avec des grands parfumeurs comme Jean-François Lati, comme la famille Charrier, comme, Henri Sorsana ou Nathalie Festower, ou voilà, bon, et après parfois j'ai travaillé seule avec Paul Cassio également, qui est un très bon ami parfumeur. Après parfois je travaille seule, je teste tout, enfin tous les matins je sens, dès que je me lève je me sens. De toute façon c'est mon rituel, et j'ai une vie très saine. Je suis comme une sportive de haut niveau, pour, la mode, pour faire les défilés de mode et pour sentir. Il faut que j'ai une vie absolument très, très saine. Absolument, ça c'est le biologiste qui confirme absolument. Pour maintenir le palais et l'odorat au top, il faut effectivement, avoir une vie de sportif de haut niveau. Ça c'est c'est absolument, ça je confirme. Hem, oui, donc on arrive donc vous choisissez, on va dire, vos ingrédients, les différentes molécules et cetera. Donc vous arrivez à un moment donné, vous arrivez sur le produit fixé, vous vous dites: «Voilà, c'est bon, j'ai Alors ce que j'avais en tête». Alors justement, ça c'est une question intéressante. Enfin, après, il y a des parfums qu'on arrive à trouver en quelques mois, mmh. parfois en 1 an, et il y en a parfois on met 5, 6 ans à trouver. Ah oui, quand même, c'est-à-dire que pendant 5, 6 ans, vous êtes pas satisfaite et vous continuez à enlever, à ajouter, Tout à fait. voilà, c'est ça un petit peu le sens de ma question, c'était Il y a pas de règle. Il y a parfois d'accord. on peut trouver tout de suite, par moment, on va mettre des années à trouver ce qu'on veut. Ouais. Ouais, c'est fascinant, Mmh. fascinant, Mmh. et donc lorsqu'on arrive à ce déclic, là, où vous vous dites: «Voilà, bon, ça y est, là, il y a plus rien à enlever, il y a plus rien à ajouter, c'est ce que Ouais. je voulais». C'est l'idée que j'avais dès le départ ou est-ce que c'est l'idée se forme au fur et à mesure? Comment se C'est important d'avoir l'idée de départ, mais après mmh, elle peut évoluer l'idée. Si après on trouve mieux et que c'est plus intéressant au niveau, olfactif, heu, ça peut être, passionnant. Mais l'idée de départ est importante, oui. Mmh. d'accord. Mmh. Bon, bah, donc là, on arrive au produit final. Là, il y a aussi le design de la bouteille. Là aussi, vous évidemment que c'est quelque chose de très important. C'est presque aussi important que le contenu. Comment se fait ce design? Est-ce que pour vous, vous travaillez aussi là-dessus ou vous déléguez à 100? Non, Comment ça non, se passe? je travaille sur toutes les étapes avec mes différentes équipes, et c'est très important. Tout est important, le moindre petit détail est important, comme dans la mode d'ailleurs, Mmh. et donc on choisit le flacon, après on design le bouchon, le graphisme de la boîte, tout est un détail. Après quand on fait des éditions limitées, on fait aussi des petits détails, et enfin je vais essayer de plus en plus, de customiser les bouteilles. Ouais, ça va Mmh. être intéressant. Ouais. Mmh. Et pour ces parfums, on va dire, cette haute parfumerie, parce que là, on est dans du parfum de très haut de gamme, quel est justement le business model? Comment est-ce qu'on commercialise ça? Est-ce que Alors, c'est, nous, on est dans la parfumerie de niche, hein, la parfumerie de créateurs, donc ils sont dosés un peu plus fort que la parfumerie de masse, mmh mh. et on y met vraiment tout notre cœur, et c'est un savoir-faire, extraordinaire. Voilà, ça représente énormément de travail, et donc on passe beaucoup de temps, et voilà, on fait attention à tous les intervenants, dans le parfum. Bon, mes parfums, pour la plupart, sont véganes, et j'y fais très attention. Ils sont vraiment le plus naturels possible aussi, et on essaye d'utiliser les meilleurs ingrédients possibles, et aussi, dans les flacons, dans les boîtes et cetera. Mmh. Moi, j'ai beaucoup de parfums qui n'ont pas de boîte parce que les parfums les gens les jettent, et parfois j'utilise des pochons pour, que les gens puissent le garder. Mmh. Je fais bon, voilà. J'essaye, à mon petit niveau, de pas trop polluer la planète.
Et sur l'idée de la commercialisation, je dirais de ces parfums de niche de haute parfumerie. Oui, Donc bon, vous avez évidemment un très beau site internet avec un espace e-commerce. On peut directement acheter vos créations, que ce soit les robes ou les parfums ou les cosmétiques, directement sur le site. Quelle part représente l'aspect digital en termes sur les ventes par rapport à la vente directe oui, c'est important, c'est 50-50 en Ah général. oui, quand même, d'accord. On a des distributeurs et donc bah, c'est important, le digital de plus en plus. Mhm. Et bon, j'ai pas un site, mais j'ai 4 sites. J'ai julaingrasse.com, julainsampart.com, julietteduboiscouture.com et après, bon, c'est le magazine et l'agence aussi. Donc il y a pas mal de sites et beaucoup de travail sur les sites, oui, effectivement. Mhm. Ah oui. Ah oui, c'est impressionnant ce que vous dites parce que on Mmh. a toujours cette idée de se dire que le luxe, c'est difficile, on peut pas le vendre en ligne parce que ça peut abîmer l'image. Mais en fait, non, vous dites Non, clairement que non, non, il y a la part digitale est très importante dans la vente, tout du à fait. luxe. Donc c'est intéressant, oui, oui, Mmh. absolument. Mmh. On a aussi, les cosmétiques qui Mmh. marchent très bien aussi, la marque Julia Ingrasses, depuis quelques années, qui ont pris beaucoup d'ampleur. Elle est distribuée à 100 000 exemplaires dans le monde. Je travaille avec Beautiful Box et Gloria Box et puis des instituts de beauté aussi et mes boutiques, mes distributeurs et on est sur des produits, qui ont vraiment, énormément de qualité, anti-rides, Mmh. pour hommes, pour femmes. Il y a des hommes ou des femmes qui les utilisent et on est sur, de l'agriculture biologique. Donc il y a toute une gamme de produits, qui plaisent énormément. Ouais. Et là, sur la ligne cosmétique, quel a été, je dirais, pareil, hein, je vous repose les mêmes questions, mais c'est parce que c'est toujours très intéressant. C'est quel a été le process d'inspiration, de création, avec. Alors c'est moi qui ai designé, d'abord, le packaging, c'est le bleu et blanc que j'aime beaucoup et après, bah, j'ai travaillé avec, toute une équipe, de laboratoire, pour établir, des formules, qui soient le plus proches de la nature possible, de l'agriculture biologique, avec des résultats, anti-rides et vraiment extraordinaires. On est Mmh. vraiment, tous les gens qui les utilisent ont vraiment des résultats formidables. Ouais, je suis très fière de cette ligne de cosmétiques, oui, tout à fait. J'ai vu aussi que vous avez une ligne, enfin un produit à base de caviar. Moi, bon, comme je suis d'origine iranienne, forcément dès que je vois Ouais, caviar quelque part, ouais, mon attention se ça dirige donne sur. comme, visage au caviar, tout à fait. Mmh, Ouais, oui. formidable, et donc là, pour ça, c'est pour les j'imagine que c'est pour les oméga 3, Oui, tout à c'est fait, très riche en oméga 3 et exactement. Oui, tout formidable. Hem, donc bon, donc ça, sur l'aspect, on va dire, process, de création, votre process la manière dont vous travaillez également, je pense qu'on a pas mal fait le tour, oui. sur les différentes lignes. Je mettrai évidemment dans l'article de blog, des images issues de vos sites, et tous les liens évidemment, qui vont avec. Mmh. Peut-être qu'on devrait vous parler de cette nouvelle aventure que dans laquelle vous êtes lancé. Vous avez donc acquis récemment une école pour transmettre votre savoir, Mmh. votre passion. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus? Alors, ben, j'ai une dame à Cannes qui est venue me trouver, c'est madame Aline Buffet qui est venue me trouver pour, que je rachète son école. Bon, moi, j'étais pas au courant et elle m'a dit que j'avais toutes les capacités pour reprendre, son école et donc bon, j'ai longuement hésité parce que c'était un petit peu un frein à ma liberté parce que je suis une grande voyageuse Mmh. et puis j'ai réfléchi que c'était bien de transmettre. Bon, c'est vrai que j'en parlais à mon entourage depuis 2-3 ans que je voulais fonder mon école et puis, madame Buffet vient me voir et donc, bah, j'ai décidé de le faire et là, c'est beaucoup de travail. Je m'attendais pas à que ça soit autant de travail et c'est bon, le début a été un petit peu compliqué. J'avoue que je m'attendais pas aux difficultés, aux problèmes que j'ai eus. Mais là, je suis en train de rétablir les situations et je suis contente de mon équipe et je pense que ça va être, comme je l'avais dit au départ quand j'ai acheté l'école, que ça va être un bouillonnement de création. Mmh. J'ai acheté cette école uniquement pour ça, pour, Mmh. un bouillonnement de création et de transmettre, mon savoir, dans tous ces domaines également. Parce que l'école, c'était une école juste de couture et haute technique de haute couture, mais je vais l'ouvrir sur la parfumerie, la photo, puisque je veux que tous mes élèves aient des books pour prendre en photo leur création. Donc il y aura un studio photo, avec on pourra faire des shootings. L'école s'appelle donc Juliette Dubois Couture et Parfumerie, parce que j'aimerais vraiment l'ouvrir, sur la parfumerie.
Aussi sur le maquillage, apprendre aux mannequins à poser et à marcher. Je donne des cours aux mannequins. On a fait une masterclass il y a pas longtemps avec, une amie, mannequin qui a une école, à Riga. Et donc parce que c'est important, on ne peut pas présenter une robe si la mannequin ne sait pas bien marcher. J'imagine. C'est impossible. Et comme étant journaliste aussi et j'ai mon magazine, auquel je tiens beaucoup, je donne aussi, je donnerai des cours de journalisme de mode, beauté et marketing du luxe. Mmh. Ouais, parce que le magazine, c'est un très gros projet aussi. Ouais. Et c'est aussi le partage avec les autres créateurs de parfums ou de mode. Parce que je suis beaucoup dans le partage dans ma vie. J'essaye de faire un luxe humain et dans le partage. Luxe humain et dans le partage, c'est, Bon, formidable. dans le monde de la mode qui est assez impitoyable, je dois dire, mais je revendique, que moi j'essaye de faire des moments de partage avec mes photographes. Là, par exemple, dans quelques jours, je vais faire un repas, d'amis photographes. Mmh. Je fais, souvent, des collaborations avec, d'autres créateurs de mode. Là, le défilé qu'on va faire pour le Festival de Cannes, il y aura, Parisa qui va défiler avec moi et peut-être d'autres, stylistes. Je suis vraiment dans un partage dans le monde dans l'univers et l'industrie du parfum et de la mode. C'est important de le souligner. Mmh, absolument. Mmh. Et donc si on parle un petit peu de cette école, donc vous avez donc, c'est une école d'enseignement, initial, hein, c'est pour former les jeunes, mais vous avez aussi, une formation continue, comme vous l'avez dit, pour les mannequins. Donc il y a les 2 aspects. Il y a la formation Donc initiale, il y a 3 diplômante. oui, il y a un bachelor sur 3 ans. Et Mmh. après, on a des formations professionnelles courtes sur, là, on a une demande pour une semaine, un mois, 2 mois. Il y a des formations professionnelles courtes. C'est une école privée et sinon, c'est sur 3 ans avec un bachelor. Il y a même des élèves parfois dans cette école qui sont restés, 7 ans. Parce que pour être, heu, performant dans le monde de la mode, ça demande beaucoup de temps et Mmh, d'apprentissage. mmh mh, mmh. Donc l'école, elle peut être sur 5 ans si on veut. Et voilà. Et après, on a des formations courtes. On a aussi des cours particuliers ou semi-particuliers également dans tous les domaines. Donc, c'est assez large. On peut toucher pas mal de gens et c'est intéressant. Et la volonté de transmettre et de bien faire. Mmh. Donc vous êtes basé, rue d'Alger, hein, si je me trompe, à Cannes? À Cannes, Mmh. oui, tout à Ouais, fait. donc le Et cours, oui, voilà, je cherche aussi des locaux plus grands. Là, j'aimerais trouver une grande maison pour pouvoir faire un musée de la mode et du parfum et des mmh, salles de classe plus importantes. waouh! Mmh. Mmh. Et là, vous avez, combien d'élèves et combien de profs? Comment quel est le volume, Oui, actuellement? alors là, on a une trentaine d'élèves Mmh. et j'ai 2 professeurs, une le matin qui s'occupe des 2e années et 3e années. On a des élèves qui sont en stage aussi chez Dior, Tailleur et Flou, Mmh. Balenciaga, l'Opéra de Paris, Jean-Paul Gaultier, en 3e année. Ils partent en stage et après il y aura d'autres maisons aussi à l'étranger parce qu'avec, toutes les connexions que je peux avoir. Et après, les 2e années, là, sont en stage aujourd'hui à Monaco, je crois. Et sinon, ils sont en cours et les premières années, eh ben, ils commencent. Voilà. Voilà. Et c'est, donc sur la verticale haute couture, c'est quel métier? C'est styliste principalement ou couture, aussi, Alors, il y a des élèves qui vont vouloir, se mettre à leur compte et qui veulent être stylistes, modélistes. Il y en a Mmh. d'autres qui veulent travailler pour les grandes maisons de couture et ne pas être chef d'entreprise dans la mode. Et il y en a aussi qui veulent monter leur, maison de retouches et couture sur mesure. D'accord, très bien. Ouais, ouais. Ouais, donc Mmh. c'est quasi on va dire la les grands métiers de la haute couture sont Tout à fait. ouverts aux jeunes. Voilà. Et j'espère aussi, développer, les métiers de la parfumerie puisque Mmh. c'est mon savoir-faire et les Excellent. métiers du journalisme de mode. Voilà. Et de mannequinat et de photo, aussi des bons Oui, photographes. ça va ensemble évidemment. On est Mmh. une é Oui, ça sera une école de mode, ma vision, c'est une école de mode, qui touche tous les aspects de la mode. Mmh. Autant parce que c'est un ensemble et c'est très important. Qu'on touche tous les beaux métiers de la mode et du parfum et du Oui, parfum absolument. et du Ce parfum. ce Ouais. serait formidable, moi qui suis, d'originaire, de Cannes, enfin qui ai grandi à Cannes, Mmh. c'est formidable de voir ça à Cannes. Je suis vraiment ravi. C'est pour ça d'ailleurs que je me suis précipité pour vous proposer cet entretien parce que je vous avoue, je connaissais même pas qu'il y avait cette maison à Cannes et de fil en aiguille, évidemment, je vous ai découvert. J'étais vraiment ravi parce que, bon voilà, on est toujours ravi de voir quelque chose de beau se faire à Cannes, voilà. Cette école, elle existait depuis 17 ans par, madame Buffet, mais elle était concentrée sur la couture et la haute couture, mais moi je veux vraiment l'ouvrir sur la parfumerie et tous les métiers de la mode. Mmh.
Voilà, c'est ma vision pour l'avenir. Mmh. Et peut-être je me trompe, mais il y avait aussi la cosmétologie aussi que vous souhaitiez vraiment dans le cursus parfumerie ou pas du tout? Maquillage, le cursus maquillage, Maquillage, d'accord. on verra par la suite. Pour l'instant, c'est OK, pas à l'ordre du jour. Oui, d'accord. ouais. Bon, bah, en tout cas, ça fait rêver, j'ai Mmh. presque envie d'être plus jeune pour venir taper à la porte de votre école. Bon, voilà, quelques cheveux blancs, donc c'est un peu trop tard, mais mais en tout cas, au moins à travers cet Il échange, y a des adultes, hein, qui viennent ouais, pour des cours, particuliers en parfumerie, en mode aussi, hein. Il y a Ça touche, tout le monde, hein, des enfants, des jeunes et des personnes qui veulent apprendre, découvrir, hein, ça touche tout le monde. et d'ailleurs, c'était une question que j'avais en tête, si parce que on a tous autour de soi des entrepreneurs qui aimeraient un jour créer leur parfum. C'est un rêve que beaucoup de gens ont. Ouais. Est-ce qu'on peut venir, par exemple, se former et de A à Z, de la conception ou même, au branding du parfum? Est-ce que c'est quelque chose qui est pour des entrepreneurs qui ont ce rêve-là? Est-ce que c'est quelque chose qui est possible, Oui, tout à fait, tout à fait. Mmh. Mais pour, créer un parfum, ça prend beaucoup de temps. Il faut d'abord, apprendre à découvrir toutes les matières premières Mmh. naturelles et c'est déjà un très long apprentissage. Absolument, ouais. Oui. Les découvrir, les sentir aussi, c'est pas simplement les connaître dans un textbook, mais aussi savoir quelle est leur Exactement. propriété, leur parfum, ouais, ouais, c'est absolument, Ouais. Ouais, enfin, ça prend beaucoup de temps. Il y a beaucoup de métiers annexes, dans le parfum aussi, hein. Tout le monde ne va pas devenir parfumeur. Il y a beaucoup de métiers annexes et il y a beaucoup à apprendre en parfumerie, énormément. Ouais. Mmh. oui, absolument. C'est vrai que c'est le monde de ce monde-là est vaste, aussi bien dans la couture que la parfumerie et même Mmh. la cosmétique. Il y a énormément de choses et c'est surtout un secteur économique qui résiste, qui est très résilient. Alors Mmh. certes, il y a des hauts et des bas comme tout, hein, Mmh. mais globalement, c'est assez résilient, malgré les crises économiques, passées et futures. Les êtres humains, adorent la beauté, adorent, le luxe et je pense que ça leur restera et Ouais. c'est un secteur qui justement sera résilient par rapport, aux entre guillemets «aux menaces de l'intelligence artificielle» qui menacent beaucoup de secteurs économiques. Mmh. Je pense que le luxe et le plaisir que ça apporte aux humains, le rêve que ça apporte aux humains sera résilient, par rapport, Tout à fait. aux changements technologiques que l'on vit actuellement. Moi, je pense oui, on va beaucoup évoluer. Moi, je suis en train de travailler sur des parfums connectés maintenant. Mmh. On travaille beaucoup, Parfum connecté, ah oui, c'est ouais. fascinant. Oui, oui, on va faire bientôt là, on est en train de travailler dessus. On travaille sur des choses vraiment très intéressantes et passionnantes et voilà, enfin, c'est beaucoup de découvertes aussi dans mon métier de journaliste, je découvre beaucoup de choses. Ah bah oui, 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 absolument. Donc je partage beaucoup de choses et après bon, je vois je conseille différentes marques également dans mon agence. J'ai une agence qui s'appelle l'agence VJK. Mmh. Je conseille, beaucoup de marques qui veulent se lancer, soit dans la mode, soit dans le parfum également. Mmh. Formidable Juliette, je crois qu'on a fait à peu près le tour de ce que moi je voulais euh, savoir de vous pendant ce moment. Est-ce que vous auriez aimé que je vous pose une question que je n'ai pas posée Bah, là, par exemple, mon emploi du temps, ça va être, là, je pars, faire la Fashion Week à Paris, je défile le Mhm, 2 mars. Ensuite, bah, je pars à Aix-en-Milan, mhm. toute l'industrie du parfum est sur Aix-en-Milan. On a beaucoup d'événements aussi pour la journée de la femme, mais je ne sais pas si je pourrais tout faire. Je J'ai un emploi du temps assez chargé. Ça m'arrive parfois d'avoir, 4 soirées avec 4 robes différentes. Wow. Ah oui, donc c'est un peu chaud et bon, je voyage beaucoup je suis très curieuse de découvrir, beaucoup de choses. Donc j'aime beaucoup être à Paris où je vois aussi beaucoup d'expositions et de choses intéressantes. Je vais essayer de développer de plus en plus sur Paris et sur l'étranger. Cette année donc ben, je vais faire aussi des défilés de mode, à New York et Los Angeles, en Biélorussie, à Marrakech et on a un programme, très chargé, de défilés où on présentera aussi les parfums. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Voilà. Ah oui, c'est fascinant Mmh. et ça montre encore une fois que euh, c'est quel que soit le continent, il y a une demande pour la beauté, le luxe, le raffinement. C'est vraiment fascinant cette industrie et vous avoir eu pendant près d'une heure aujourd'hui pour échanger, c'est vraiment un honneur et vraiment intellectuellement stimulant d'avoir pu capter ces choses-là. Peut-être pour conclure, quel conseil vous donneriez j'ai envie de dire à des jeunes qui aimeraient suivre votre parcours et se lancer dans la création, est-ce qu'il y aurait un conseil clé ou des conseils clés à leur donner
Voilà et puis que 2e question, en conclusion, quelle est votre vision, pour l'industrie du luxe? Mmh, Parce que moi j'ai exposé la mienne, je pense qu'elle est résidente, mais j'aimerais avoir la vôtre. oui. Alors moi, je conseille mes élèves et je leur donne des enfin, je leur ai donné des cours et je vais leur en donner, qu'il faut se lancer dans tous les projets, être audacieux. On m'avait donné le prix de l'audace, monsieur le maire de Cannes m'avait donné le prix de l'audace féminine en 2018 et je pense que les jeunes doivent continuer à beaucoup travailler, avoir de l'audace et des idées. Mmh. Il faut pas qu'ils se cantonnent, à rester, tranquilles, calmes ou dans leur petit confort. Il faut, vraiment qu'ils se lancent et qu'ils aient de l'audace. Mmh. L'audace et de l'imagination et après qu'ils montrent tout ça. Parce qu'il Absolument. y a une partie, création, conception et après il y a une faut montrer tout ça. C'est important d'aller partout pour montrer son travail. Donc je conseille aux jeunes, de faire ça pour y arriver. Et ensuite, l'avenir du monde du luxe, je pense qu'il va continuer beaucoup dans l'éco-responsabilité, dans aussi, le les objets connectés, enfin les choses connectées, je pense que ça va se développer. Il faut aussi, rester dans des belles valeurs. Moi, je suis très attachée aux belles valeurs de la vie. Donc, j'essaye vraiment, de faire des créations, dans l'élégance à la française, aussi internationale parce que enfin, je suis quand même quelqu'un de très international et j'essaie je pense que dans l'avenir, il va falloir, bien rester ancré, sur la création dans des belles valeurs Mmh. et dans des beaux ingrédients, des beaux matériels, enfin des choses, des beaux matériels. C'est très important. Ouais. Mmh. Formidable, merci infiniment. Merci infiniment pour ce moment, avec moi. J'étais vraiment ravi de vous avoir aujourd'hui, pour cet entretien. Bah, moi aussi, je vous remercie beaucoup.